Bonjour à tous et merci de vous être présentés ici pour un événement qui est extrêmement important, non seulement pour nous, pour les gens qui sont impliqués behind the scene, mais pour le sport en général du rallye. On a décidé d'essayer d'aller de l'avant et de donner aux amateurs et donner aux pilotes ce qu'ils rêvent d'avoir depuis des années. Donc c'est la présentation officielle du Challenge Extreme Elite, un nouveau championnat national de rallye qui fera ses débuts dès novembre 2016. Vous savez tous, on est impliqués en sport auto, la plupart d'entre vous qui sont ici. Pour réussir en sport automobile, on doit constamment se renouveler et plaire non seulement à la clientèle actuelle, mais aussi à des nouveaux amateurs. C'est le but de développer le sport, c'est d'avoir des amateurs qui commencent vraiment et qui s'introduisent au sport du rallye et pour aller après ça plus loin là-dedans. Le championnat de Challenge Extreme Elite va offrir 5 événements cette année, des événements nationaux. On aura 2 événements hivernaux qui vont se dérouler sur des pneus WRC avec clous. Donc ça, c'est assez exceptionnel en termes de plaisir de conduite et de vitesse de passage en virage. On aura 2 événements sur route de gravier et un entièrement sur asphalte. Donc c'est un rallye qui va offrir une belle diversité et un championnat, je pense que les pilotes et les spectateurs vont adorer. On aura aussi 5 catégories voitures, 2 catégories motos. Donc, un championnat national qui inclut des motos, c'est encore quelque chose qui va être pas mal plaisant. Et ce qui va différencier le championnat de tout ce qui se fait ailleurs, c'est vraiment le côté familial qu'on a été chercher. Pour une raison bien simple, c'est qu'on veut adapter le calendrier du championnat aux réalités des gens, des familles, des bénévoles, des pilotes et tous ceux qui sont impliqués dans le sport. Donc, on débute au mois de novembre. On va prendre une longue pause pour le temps des fêtes, permettre de fêter ça en famille. Allô, allô? Une longue pause pour le temps des fêtes. Et on reviendra bien sûr après ça pour faire un sprint jusqu'au mois de juin. Ce qui fait qu'on pourra terminer l'été en famille, profiter de l'automne, ramasser nos feuilles, refaire nos énergies, notre budget pour revenir fort en novembre l'année suivante. Donc, c'est un championnat qui a été véritablement pensé pour que les gens puissent le faire et participer à tous les événements du championnat. Pour réussir ça, ça prend un organisme de sanction qui comprend non seulement les besoins des équipes, mais qui va permettre aussi l'expansion. Et pour ça, on s'est tourné vers NASA Rally Sport. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec NASA, c'est un championnat qui a été créé en 91, mais il y a eu la branche Rally Sport qui est arrivée en 2003. C'est 17 événements de rallye aux États-Unis nationaux, maintenant 5 événements nationaux canadiens. Ça en fait le plus grand organisme de sanctions de rallye en Amérique du Nord. C'est pas rien. NASA, c'est aussi un total de 210 événements de motorsport annuellement et 15 000 membres. Donc, on va taper dans un tout nouveau bassin de population, un bassin de pilotes, un bassin de passionnés qui vont pouvoir traverser la frontière et venir faire du rallye avec nous autres au Canada. Une des particularités de NASA, c'est que dès 2007, ils ont fait l'introduction de catégorie moto. Et NASA se pousse très, très fort pour supporter les organisations et nous aider dans la gestion bénévole, gestion événements. On a des outils informatiques qui sont là, des vidéos pour nous aider à former le staff. Donc, ils se tiennent vraiment derrière les organisations et les pilotes. Et on a quelqu'un qui a fait le voyage des États-Unis, qui va nous parler bien sûr en anglais, on traduira pour ceux qui ont besoin. J'aimerais accueillir Anders Green, qui est le directeur de NASA Rally Sport et qui est la personne qui a introduit les motos en 2007. On accueille Anders Green. Hello everyone. My name is Anders Green with NASA Rally Sport. I'm very excited to be here in Canada. We have a long history of being involved with growing the sport, and that is really our focus, is getting new competitors involved with the sport and supporting organizers and building new events. And we've done a lot of that in the last several years, and I think that working with Eric on the Challenge Extreme Elite is going to be exactly that, is bringing out a lot of new stuff and working together to, yes? I can speak louder into the mic. So what I'm really excited about is getting all of us working together to grow the sport of rally. It's really that working on all of this together and supporting the organizers and educating racers, building new rally cars, and having fair rules that apply to everyone equally
I mean, that's a big part of the mission of what NASA Rally Sport does. So we're very excited to be up here in Canada and to have Eric's event and series be joining the other events that we are running across the entire country of America. So I think it's going to be a fantastic, fantastic year of racing, and it's going to be great. Thanks a lot, Anders. Comme vous voyez, il y a énormément de passion. Pour ceux qui ne comprennent pas très bien, il a tout simplement exprimé le bonheur, d'être impliqué dans un nouveau championnat pour une raison bien simple, c'est que NASA a la réputation d'aider des championnats à débuter, à démarrer et à les faire grandir. Donc pour eux autres, prendre l'expansion du côté canadien, c'est un point qui est définitivement positif. Et pour nous, on bénéficie du support de NASA, de leur expérience, de leur réseau. Donc, on va être capable d'avoir un nouveau bassin de pilotes. Et beaucoup de pilotes ont entendu parler de la qualité des Canadiens sur les circuits de rallye. Donc, il y a beaucoup d'Américains qui vont vouloir voir si c'est vrai qu'on est si fort que ça, les Canadiens, sur les circuits de rallye. Si on fait une présentation rapide de la série Extrême Élite, bien, c'est un championnat national, bien sûr, sanctionné NASA. C'est 5 événements qui auront lieu au Québec. Les événements auront tous entre 160 et 202 km de spécial, donc clairement des événements de calibre national. On aura 5 classes automobiles, 2 classes moto et un système de reconnaissance avec 2 passages le vendredi. Donc, ce qu'on veut, c'est que les équipes prennent le moins de congés possible pour être capables de participer aux épreuves, mais aussi d'être capables d'aller travailler et de ramener de l'argent parce qu'il faut payer ça, le sport automobile, il faut être réaliste. Et on a un ratio qui est excellent, un ratio stage transport de 1 km pour 1 km. Donc, on n'aura pas des transports épouvantables de 500 km pour réussir à en faire 150 de stage. C'est le contraire. Ça va, je pense, être assez plaisant pour tout le monde. Et ce qu'on veut, c'est d'avoir un calendrier qui est logique pour que les gens, les familles ne fassent pas de compromis, soient capables de faire les 5 événements du championnat, de sorte que quand on va couronner des champions, ça sera des champions qui auront fait les 5 épreuves comme tous les autres pilotes du championnat. Et parlant de pilote, il y a une personne qui est impliquée en rallye depuis très longtemps qui est ici, un connaisseur, quelqu'un qui roule une grosse machine et qui, dès les premiers balbutiements de rumeurs du championnat, a dit « ben tiens, j'aimerais ça rouler avec vous autres, j'aimerais accueillir Joël Levac pour un petit commentaire. » Comme vous le savez, je suis un passionné de rallye et ce championnat-là, de supporter Eric, de supporter tous les gens, aussi les commanditaires qui s'impliquent dans le sport de rallye. On sait que c'est une famille et puis d'avoir la chance de pouvoir rouler je pense les pneus WRC, c'était le point culminant pour moi, mais de l'autre part, tous les gens qui vont voir ça aussi, le rallye, de voir passer peut-être des voitures en hiver qui roulent autrement plus vite que notre grand-mère qui va au dépanneur dans un coin, pas de pneus studés, je pense que ça va faire la différence puis de créer un beau spectacle. Fait que le but, c'est toujours le spectacle à la fin de la journée puis s'amuser. Je pense que tout le monde va pouvoir en tirer son compte. Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps avec un micro. Je vais juste avoir une grosse voix qui porte comme Joël, puis ça va être bien plus facile. Dans les faits, on a parlé de différentes catégories. On a 5 catégories auto dans le Challenge Extrême Élite. On a bien sûr la catégorie 4 roues motrices classe ouverte. On a production 4 roues motrices. C'est essentiellement des voitures de la classe ouverte, mais qui vont rouler avec du 91 d'octane et des boîtes de vitesse d'origine. Donc, bien sûr, ça ne donne rien d'avoir 2000 chevaux là-dedans. On aura Open 2 roues motrices, voitures 2 roues motrices qui seront avec ou sans turbocompresseur. Donc, vous pouvez penser aux voitures de groupe 2, de groupe 5. Et production 2 roues motrices, donc des 2 litres sans turbocompresseur. Et on a rajouté une classe qui va faire le bonheur je pense, des amateurs passionnés, ceux qui suivent le rallye depuis un bon bout de temps. Une classe historique automobile. Donc, on devrait avoir des machines sortir des garages. J'en ai plusieurs en tête, les fameux Audi, des Sprungle, et beaucoup d'autres voitures comme ça qu'on rêve d'entendre. C'est un son particulier. Ça amène un charme au rallye. Donc, la catégorie historique devrait être très, très appréciée. Et bien sûr, catégorie moto, on a subdivisé en 2. La catégorie performance, donc les temps vont être comptabilisés pour couronner les meilleures équipes. Mais aussi une catégorie rider. Donc, c'est des gens qui veulent profiter, dans le fond, de nos routes, être capables de rouler à bonne vitesse, mais qui ne veulent pas avoir le stress de la compétition. Donc, leur temps ne sera pas comptabilisé, mais ils vont pouvoir faire les mêmes chemins que nous autres.
Donc, ça permet un large éventail et ça devrait être des catégories qui vont être, très bonnes pour les équipes. On est habitué de travailler avec ces classes-là. Et 2, le fait d'ajouter des motos va nous amener un nouveau bassin d'amateurs qui connaissaient peut-être pas le sport du rallye. Donc, on va avoir une crowd de motos de sport extrême qui va se déplacer et qui souvent va s'en tenir aux événements de rallycross ou des événements qui se font un petit peu plus en circuit fermé. Donc, on veut vraiment étendre et développer le rallye. Et ça, au bout de la ligne, c'est bon pour tout le monde. S'il y a plus de spectateurs, il y a plus de commanditaires et pour le championnat et pour les pilotes. Donc, c'est une grosse roue qui tourne. Il y a un homme qui est derrière tout ça. Quelqu'un qui travaille fort pour le rallye depuis très longtemps, souvent dans l'ombre. On entend son nom, c'est un gars qui est discret, c'est un gars qui ne cherche pas les micros, mais là, il n'y aura pas le choix. J'aimerais pour vous présenter le calendrier officiel du Challenge Extreme Elite, accueillir Éric Tremblay. Collègue du fort. Ah ouais. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu après-midi, un lundi après-midi. C'est assez impressionnant de voir. Comment? Un mardi, oui, excusez. De voir autant de monde. Je vais vous parler un petit peu du calendrier et des événements. Comme Carl nous l'a mentionné, la saison va commencer au mois de novembre et se terminer au mois de janvier au Rallye Saguenay. Pour être à la hauteur du nom, tous les événements ont été crinqués dans le sens qu'on va avoir entre 160 et 200 km. Le rallye de Portneuf, c'est les routes du rallye international de Québec du temps. Donc, on s'en va sur la ZEC Patrick-Nelson. Après ça, on s'en va au rallye du Lac-aux-Sorts d'hiver qu'on appelle le rallye de Mekinac. Et puis, on va à Latuc. Notre 3e édition, avec des superbes belles routes qui sont également de niveau international quand on compare au rallye de Portneuf. Puis après ça, on va s'en aller à Sanaire sur 2 jours pour décompresser un peu l'horaire du samedi, s'organiser pour avoir des activités le samedi soir. C'est notre événement le plus proche de Montréal, puis je veux en faire une carte de visite pour attirer le monde, venir voir les voitures dans un contexte qui n'est pas vraiment le nôtre, mais de les réinviter à venir vous voir à Saguenay. À Saguenay, où est-ce qu'on va conclure la saison. Ça va être le 17 juin prochain. Et après l'événement, on met la clé dans le camion, puis la saison de rallye est terminée. On a l'été à passer en famille, la rentrée des classes. Là, j'ai la rentrée des classes et puis l'automne pour ramasser les feuilles. Fait qu'en fin de compte, pour convaincre votre conjoint, vous dites « Mon amour, je commence à faire du rallye en novembre, je termine en juin, puis après ça, ben, on passe le reste de l'année ensemble. » Fait qu'une formule garantie pour avoir beaucoup de monde. Après ça, à Saguenay, le service va être déplacé. On va s'en aller sur le bord de la baie, à peu près à 2 km. Ceux qui restaient à l'auberge des 21, c'est direct sur le bord de la baie. Donc, on va avoir un super de beau site. Puis, à part ça, j'ai vraiment hâte de débuter la saison 2017 du Challenge Extreme Elite. Merci tout le monde. Merci, Éric. Éric a travaillé longtemps et passionnément dans le rallye, chose qu'il dit jamais, puis que je le sais qu'il va être en sacrifice, je vais le dire pareil. Souvent, tu sais, des gens qui font la promotion du sport automobile, on voit toujours un promoteur comme le gars qui se promène avec la liasse de billets. Éric, c'est un peu ça, mais les billets partent de ses poches puis vont dans le sport. Donc, dans les dernières années, il a investi énormément de temps, d'argent dans le sport automobile. Puis pour moi, c'est quelque chose que j'ai énormément de reconnaissance parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent la peine de faire ça. Donc, je te lève mon chapeau, Éric, pour ta persévérance, ton cœur et ton investissement personnel dans le sport automobile. Merci. C'est une petite feuille de speech qu'il m'a donnée, là, ça, c'était pas écrit. Ce qu'il ne vous dit pas aussi, c'est que le championnat a un potentiel d'expansion absolument immense. Bien sûr, on commence au Québec parce qu'on a des routes extraordinaires, on a des permissions de les utiliser, ces routes-là, et c'est des routes, je pense, que les pilotes vont apprécier, surtout maintenant qu'on a agrandi vraiment, puis on atteint un niveau national chez nous, ce qui est particulièrement agréable. Et je pense que les Américains vont gagner à découvrir le Québec, mais aussi on a un potentiel d'expansion absolument incroyable. Et on a aussi le potentiel éventuellement de combiner des événements
pour se rendre à un niveau mondial avec des rallyes Targa ou d'autres rallyes comme ça. Donc, on a vraiment sur nos terres tout ce qu'il faut pour attirer l'élite mondiale du sport automobile et on a le promoteur pour le faire. Donc, avec Éric, ça a un gros potentiel. Et on a aussi collé les événements hivernaux, donc 2 événements au mois de janvier. Ça permet à des équipes, des fois, qui viennent de plus loin aux États-Unis ou de l'Ouest canadien, de laisser les véhicules ici à nos préparateurs. Et comme ça, ils peuvent juste se déplacer en voiture ou en avion et ça abaisse leur coût de devoir transporter les véhicules et de les préparer. Ce qui nous amène à un challenge préparateur. Ça, c'est une nouveauté. Il y a beaucoup d'équipes qui s'investissent dans le rallye depuis longtemps. Dans certains cas, c'est des pilotes qui préparaient leur propre voiture, qui avaient un bon talent de préparateur et qui se sont mis à en préparer pour d'autres. Dans certains autres cas, c'est des ateliers qui sont là vraiment pignon sur rue depuis les tout débuts, qui s'impliquent dans le sport. Mais maintenant, on va vraiment ajouter un challenge préparateur. Donc, il y aura une compétition entre les préparateurs et cette compétition-là aussi va amener un aspect de faire plus connaître nos préparateurs d'ici. Ce qui veut dire que si des pilotes qui viennent des États-Unis veulent commencer à rouler notre championnat national et faire toutes les épreuves, ils pourront soit louer une voiture de nos préparateurs d'ici ou envoyer leur véhicule au Québec pour 7 mois par année et faire vivre nos préparateurs d'ici et nous permettre d'avoir ce challenge-là. Donc, le challenge des préparateurs va falloir se démarquer. On a besoin d'un minimum de 2 voitures par équipe. L'attribution des points va se faire bien sûr sur le classement général des préparateurs. On comptabilise seulement les 2 meilleures voitures. C'est certain que si on en a 6 qui sont bien préparés, on a des bonnes chances de scorer dans les 2 meilleures. Et on aura un point additionnel pour toutes les autres voitures des préparateurs. Donc, le challenge est officiellement lancé. Je vois plusieurs visages d'excellents préparateurs qui sont ici avec des sourires en coin. Donc, ça va se battre pour aller chercher ce championnat-là. Le championnat extrême élite, c'est aussi un championnat qui est là, non seulement, oui, pour prendre plaisir, rouler très vite et, comme on dit, se défoncer sur les pistes, mais c'est aussi un championnat qui a un grand respect pour l'environnement. Tout le transport d'essence va se faire grâce à un des partenaires du championnat, ce qui veut dire qu'on ne pourra plus avoir de problème de gens qui se sont fait prendre dans le tunnel avec du gaz. Vous connaissez tous quelqu'un à qui c'est déjà arrivé, autant en circuit routier qu'en rallye. Donc, ça, c'est vraiment un irritant qui est parti. Il n'y aura aucune essence avec plomb, bien sûr, qui est utilisée. Il y en aura aussi des stations de récolte d'huile et de liquide de refroidissement dans les aires de service. Donc, c'est fini de remplir des kécanes d'huile, ramener ça à la maison puis de partir un feu. Ça va être vraiment par un préparateur spécifique que ça va se faire. Puis, bon, on s'entend, le rallye, c'est le seul sport qui fait du covoiturage dans le sport automobile. Donc, un point de plus pour l'environnement. Et parlant de quelqu'un qui est vraiment très impliqué dans le rallye depuis longtemps, on a un des partenaires de l'événement. La première fois que cette compagnie-là va s'impliquer dans le sport automobile de façon officielle au Canada en tant que partenaire commanditaire. Mais l'individu, c'est aussi un excellent pilote de circuit routier, de rallye, en moto et en auto. J'aimerais accueillir le directeur des opérations et développement des affaires pour Golf Canada, Jean-Marc Alcaraz. Je vais faire comme Joël, je vais parler avec ma grosse voix. Ça marche pas cette affaire-là? Comment ça? Faut que tu te le mettes direct, Okay. tu parles fort. Bon, tout d'abord, je veux dire félicitations à Éric parce que dans les derniers mois, j'ai vécu un peu la préparation de ce nouveau challenge. Ça a été un travail incroyable. Des heures au téléphone où Éric m'appelait, que ma femme me demandait toujours avec qui je parlais au téléphone à ces heures bizarres de la nuit. Ça fait que ça a été vraiment énormément de travail pour quelqu'un qui est dévoué pour son sport comme ça se peut pas. Vous le savez, depuis des années, Éric est impliqué à titre de bénévole parce que c'est vraiment du bénévolat, ce que M. Tremblay a fait depuis des années en rallye. T'entends pas? OK. Alors, Il y a le droit comme ça. droit comme ça. Ah, super! Hey, ça c'est hot. Fait que je tiens vraiment, avant de dire le petit speech que j'ai à dire, que Éric, félicitations. C'est extraordinaire ce que tu as fait, puis je suis très fier de toi. Oui? Oui? OK. Bon. Pour ce qui est de Golf, la société pour laquelle je travaille au Canada avec une grande fierté, Golf,
pour ceux qui ne le savent pas, est une immense pétrolière, 7e groupe mondial. On ne s'est jamais impliqué dans un championnat à titre de commanditaire. On s'est toujours impliqué auprès des équipes parce que je suis moi-même un ancien pilote et j'ai toujours trouvé important de donner de l'aide aux équipes plutôt que de donner de l'aide à des promoteurs ou à des championnats. Et on va faire abstraction de ça pour l'année prochaine. Et pour la première fois au Canada, on va s'impliquer directement avec un championnat comme partenaire. Donc, on rentre immédiatement dans ce nouveau défi qu'Éric a mis en place. On va continuer, bien évidemment, à aider les équipes avec qui on travaille, dont Joël Levac, qui est notre voiture officielle pour le Canada. Donc, Joël, on est extrêmement heureux qu'il soit le représentant de nos couleurs au niveau du motorsport au Canada. Et il va maintenant faire partie de notre association avec le Challenge Extreme Elite. Alors, c'est une nouveauté. J'ai grande confiance au succès d'Éric. Je suis absolument convaincu que ce championnat-là va devenir le meilleur championnat motorsport disponible au Canada. Et je vous annonce, moi aussi, que je vais reprendre du service. Non, mais pas avec une voiture. Là. Je suis rendu trop vieux. Avec une moto, c'est beaucoup plus facile. Merci. Et je peux vous dire, en moto, pour avoir vu quelques images, mais j'ai hâte de le voir en personne, c'est excessivement spectaculaire. On a quelques pilotes de moto. Je vois Hugo Bélanger, entre autres, qui est ici. Et peut-être Yvan Boudicofer et d'autres qui vont s'impliquer en moto aussi cette année. Je salue et j'admire votre courage. Je le dis, moi, je suis bien à l'aise assis dans un auto avec plein de tuyaux partout autour de la tête, des bonnes ceintures, mais la catégorie moto va vraiment amener un épice là, qui va être bien, bien le fun et qui va attirer de nouveaux gens vers le sport du rallye. Donc, très fier d'avoir cette catégorie-là avec nous autres. On parle de partenaires, bien, ça en prend pour un championnat. Et souvent, c'est un peu un signe de santé et c'est un signe de longévité d'avoir un championnat qui est supporté par des partenaires prestigieux. Et dès son entrée sur le marché, le championnat Challenge Extreme Elite arrive fort avec des partenaires solides. Et non seulement des partenaires solides, mais des partenaires qui sont engagés sur plusieurs années. Donc, souvent, quand on est pilote, on se dit « Je vais vers quel championnat? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un budget limité, j'ai un véhicule, je veux rouler. » Bon, on va souvent aller rouler un championnat où est-ce qu'il va nous apporter de la longévité dans le cadre de ses activités. Eh bien, là, on l'a. On a Optane Volvo qui devient le commanditaire du championnat. On a Pirelli, compagnie très respectée dans le monde du sport automobile mondial, qui devient le fournisseur officiel des pneus pour les 2 prochaines années. On a Panta qui devient le fournisseur officiel d'essence pour les 3 prochaines années du championnat. Plateau Motorsport qui devient le fournisseur des voitures officielles d'ouverture aux couleurs du championnat Extreme Elite pour chaque événement. Ça va être assez spectaculaire de voir passer. Je te laisserai tout à l'heure, après la conférence, s'il y a des journalistes qui veulent te poser des questions là-dessus, donner les scoops, mais ça va être des belles machines, ça c'est certain. On a Boisvert Mitsubishi qui renouvelle son entente pour 2017, donc une 4e saison de partenariat avec Éric. On a Laser Lights qui est nouveau au Canada, mais très présent dans le sport automobile mondial. Leurs produits sont utilisés sur les voitures WRC. C'est un leader mondial dans le domaine de l'éclairage sur les voitures de course. On a Golf, bien sûr, on l'a dit avec Jean-Marc Alcaraz, qui se joint pour la première fois à une série de sports motorisés au Canada. C'est quand même la 7e plus grande pétrolière mondiale. Il y en a Virage Multimédia qui devient le partenaire multimédia du championnat. Donc, comme vous voyez, Éric arrive avec un gros sac à dos, puis il y a pas mal de stock dedans. Attendez-vous aussi à d'autres surprises, d'autres annonces dans le futur. Mais le championnat est solide, le promoteur a fait ses preuves, il est solide, et c'est un championnat national qui va faire des étincelles. Nous autres, on y croit vraiment très fort, tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin. L'avenir s'annonce définitivement prometteur. Je vous remercie beaucoup d'avoir cru en nous et de vous être déplacés aujourd'hui pour la conférence de presse. Et si vous avez des questions, je vais vous inviter à aller voir les différents intervenants et ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions par rapport au championnat. Merci beaucoup d'être là. Il y a des bouchées, il y a un goûter qui va vous être servi. Mais une chose de sûre, longue vie au championnat Challenge Extreme Elite. Merci à tous.